Se rendre sur l'île de Zmiyini est toujours une inconnue. La situation en mer évolue rapidement. Et ce n'est pas une question de météo. Une bombe ajustée vole vers l'île en 2 minutes. Les ailes et une roquette prennent encore moins de temps. L'ennemi devient fou dès qu'il voit un mouvement actif près de Zmiyini. Mais il y a de nombreuses routes pour s'y rendre. L'une d'entre elles traverse le Danube. Une rencontre inattendue sur l'eau. Ce bateau des forces spéciales ramène ses missions de l'endroit où se dirige notre bateau. Et maintenant, les bateaux s'approchent l'un de l'autre pour que les gars puissent se serrer la main. Les gardes-frontières de l'unité spéciale Dozor, ainsi que les combattants de la direction principale du renseignement, tiennent maintenant la ligne sur 2 plateformes d'approvisionnement en gaz qui ont été reprises aux occupants par l'Ukraine. Et ils tentent d'en prendre d'assaut 2 autres, où se trouve la garnison russe. C'est de là que l'équipage que nous avons rencontré est revenu. La mission a été un succès. Les tâches ont été accomplies. Sur les tours, l'une d'entre elles est en feu. Nous avons pris d'assaut l'une d'entre elles et je pense que nous avons réussi. Pris d'assaut il y a quelques jours, il y a un minimum d'informations sur les détails de l'assaut, mais selon nos données, ils ont réussi à faire sortir les Russes de Petro-Odouvanitz, l'une des soi-disant tours Boyko. Celui qui contrôle les tours contrôle le couloir des céréales. Avant, c'était l'île de Zmiyini. En outre, des tours ont été ajoutées, dans lesquelles l'ennemi peut également installer des stations radars et des stations de reconnaissance, et où il dispose également de personnel. Désormais, on ne peut plus simplement s'approcher d'une tour, il faut se battre. Les plateformes et l'île forment désormais un système unique de nos forteresses offshore. Un incendie s'est déclaré sur les plateformes de forage après les frappes de missiles. L'incendie est clairement visible la nuit depuis Zmiyini. Il peut y avoir un sentiment qu'avec le retour des 2 plateformes, Zmiyini est devenu plus sûr, mais la jetée détruite par les missiles nous rappelle que ce sentiment est faux. Nous approchons de l'île de Zmiyini, et ce n'est pas seulement un lieu historique où le navire russe a été envoyé sur la bonne route. Toute l'économie de la Grande Ukraine dépend désormais de ce petit rocher dans la mer Noire. Grâce au contrôle de l'île, nous pouvons transporter des céréales, c'est-à-dire que nous protégeons le corridor céréalier. Si nous n'avions pas cette île, ce serait impossible. Le complexe Tor incendié, d'une valeur de 25 millions de dollars, et les restes d'autres équipements russes de pointe montrent que l'ennemi a bien compris l'importance de Zmiyini. Il sait que nos propres forces ne permettent pas aux avions ennemis de voler plus près des côtes d'Odessa, selon nos calculs du système portatif de défense anti-aérienne. Par conséquent, nous disposons d'une zone tampon de sécurité qui nous donne le temps de répondre à toutes leurs attaques à l'avenir. Autrement dit, il existe ici des moyens qui peuvent contrecarrer leur aviation. C'est exact. Celui qui contrôle ces 20 hectares de pierres et de ruines possède toute la partie occidentale de la mer Noire. En fait, les Russes ont lourdement fortifié l'île de Zmiyini. On y trouve plus de 5 puissants systèmes de défense aérienne. Ils comprennent ce qui reste des Panzer C1 et du système de défense aérienne Tor, ainsi que des caponnières, des abris et des batteries de mortiers lourdement fortifiées. En 2022, les Russes ont tenté d'installer ici l'installation Grad pour bombarder la côte. L'installation a été coulée, les fusées nous ont été données. La prise de Zmiyini était une priorité pour le Kremlin. C'est pourquoi, dans les premières minutes de l'agression à grande échelle, les Russes ont même amené un véritable navire amiral de la flotte de la mer Noire près de l'île. C'est ici que se trouvait le croiseur Moskva. Il a été envoyé pratiquement depuis cet endroit, depuis ce bâtiment. Il n'en reste presque plus rien. Chacun des militaires ukrainiens qui arrivent pour la première fois sur l'île se rend ici en premier, car ils considèrent tous que c'est un lieu de force. Ce spécialiste des forces spéciales des gardes-frontières a combattu sur tous les fronts chauds du front terrestre. Il demandait depuis longtemps à aller à Zmiyini, mais il n'est arrivé ici que maintenant. Grâce au navire de guerre russe qui est allé en enfer à partir de cet endroit, une telle opportunité s'est présentée. Ici, les émotions sont même fortes, la chair de poule dans tout le corps. Les Russes ont une marine. Nous avons des hommes et des femmes courageux qui ont ramené la mer à l'Ukraine sur de petits bateaux en caoutchouc en 2 ans. Pour gagner la bataille de la mer Noire, il faut enfin chasser les occupants de sa partie occidentale. Les groupes d'assaut sont acheminés vers les plateformes offshore par les gardes-frontières de l'unité spéciale Dozor. Cela n'aurait pas pu être plus simple. Cela devient plus difficile parce que l'ennemi qui nous combat ne reste pas non plus en reste. Le développement de la technologie des véhicules aériens sans pilote
les drones de combat sont équipés de missiles. Ainsi, le 11 septembre, un avion russe Su-30SM s'est approché des forces spéciales ukrainiennes lors de l'assaut de la plateforme Petro-Godovanets. Quelques minutes plus tard, un tir bien ciblé d'un système anti-aérien portable a envoyé l'ennemi au fond de la mer Noire. Mais l'arsenal ailé de l'occupant dispose malheureusement encore de nombreux moyens de tuer des Ukrainiens. Un jour, des bombardiers stratégiques russes ont tiré 4 missiles X-22 sur Zmiiny, chacun d'eux contenant près d'une tonne d'explosifs. Il s'agit des restes d'un missile X-22 et je ne serais pas surpris qu'il s'agisse de l'un des missiles que nous avons remis à la Russie dans le cadre du mémorandum de Budapest. C'est ainsi que nos erreurs historiques reviennent nous hanter. Rester en vie et indemne après une telle frappe relève de la voltige de l'art de la défense. Les pierres, une ici, une là, je ne sais pas combien elles pèsent, cette pierre a volé en éclats. En conséquence, l'énergie de la roquette a traversé tout le terrain, il n'y a pas de cratère dans le sol, et c'est encore plus effrayant parce que non seulement les éclats de la roquette sont dangereux pour les soldats, mais aussi les pierres. Lors d'une étude sous-marine de la plateforme près de l'île, les plongeurs de l'unité spéciale Dozor trouvent un élément similaire à la section arrière d'une bombe russe FAB-1500 avec un module guidé. Les Russes larguent de telles bombes sur l'île de Zmiiny sans entrer dans la zone de destruction de la défense aérienne ukrainienne. L'île entière est très explosive. Nos ingénieurs travaillent sans relâche pour la rendre aussi sûre que possible. La remise des récompenses aux héros de la défense de Zmiiny et de l'assaut de Petro-Oduvantia est effectuée par le commandant de l'unité Dozor dans des conditions de terrain de manière maximale et rapide, sans préavis, en quelques minutes, afin que l'ennemi n'ait pas le temps de réagir et ne lâche pas à nouveau une bombe. Qui a le grade de capitaine de premier rang, Grinchenko Dimitri? Merci pour votre service. L'un des membres des forces spéciales a été très surpris d'être promu officier à Zmiiny. Qu'est-ce que tu ressentais? Stupeur, car je ne m'attendais pas à une telle surprise. Recevoir un nouveau grade militaire sur le poste avancé de l'État ukrainien aujourd'hui, c'est un grand honneur pour moi. Recevoir non pas dans le bureau, mais justement sur le front. Lorsque les forces spéciales reviennent de Zmiiny et entrent dans l'embouchure du Danube, elles jouent toujours l'hymne national ukrainien. Et quand tu entends les mots sur l'âme et le corps résonner au-dessus des vagues du Danube, tu comprends parfaitement que ces gars dans de petites barques ne seront vaincus par aucun navire russe. Andriy Tseplienko, Andriy Polishchuk, Ilya Shenkarenko, Zmiiny, Semene TSN 1.